Hello guys, j'espère que vous allez bien. On est toujours chez la Doha. It's about everything. On en profite de mettre un like de support, juste parce que vous aimez toutes les couleurs mélangées, imprimées que je porte, right? On est en train de terminer l'été, guys, ici. Donc il commence déjà à faire froid. C'est triste. Mais on a toujours chaud dans le cœur parce que nous venons du sud, bref. Là maintenant, on va parler du côté américain encore. Et je reviens, j'avais déjà fait une vidéo sur Blake. Et je sais que tout le monde est en train de l'achever, la pauvre. Là, elle se fait... Elle n'est pas pauvre, littéralement, elle est riche. Mais vous comprenez, elle se fait achever. Puis moi, comme vous savez, Doha. Si vous commencez à me suivre, vous savez que j'ai toujours une façon de chercher, de me mettre du côté qui se fait attaquer, qui est en minorité. Je sais pas pourquoi. En tant que tel, quand je regardais, je comprends qu'elle est dans le tort, la façon dont elle a présenté le film. C'est un film qui parle de violence conjugale, mais elle a décidé de le présenter à sa façon. Mais j'ai décidé de faire un doigt, ce que je fais tout le temps, de me mettre à sa place, essayer de comprendre un peu sa version à elle. Et puis, est-ce qu'elle mérite vraiment toutes ces attaques, de se faire cancel, d'être traitée d'être la pire humaine qui soit? Est-ce qu'elle mérite réellement ça, guys? J'ai décidé de revenir, mais cette fois-ci avec une autre vision, d'autres yeux. Et on va regarder le tout ensemble. Chez la Doha, ça va t'inviter. On profite de faire un like ou bref, commenter comme vous voulez. Mais on y va. Ok, vous savez, j'ai regardé quelques clips en tant que tel, la tournée du film. Clairement, qu'est-ce que je note de Blake? Elle est dans son monde et elle nous présente son monde. C'est comme ça que je le vois, c'est vraiment comme ça que je le vois. J'ai vraiment eu du fou rire en regardant le tout, mais en vrai de vrai, j'ai pas vu quelqu'un de méchante comme le monde dise. Oh, elle est mean girl, elle est méchante ou quoi que ce soit. Guys, j'ai pas vu ça. J'ai vraiment vu quelqu'un, oui, je ressens un humour très sarcastique. Et puis ça se voit. Elle est quand même très sarcastique dans comment elle parle, comment elle s'impose. Et j'ai vu différentes bouts d'interviews d'elle avec sa façon d'être. Et je pense qu'elle est juste très sarcastique et elle n'est pas comme by the book. Vous savez, comme tu dois suivre les règles, tu dois faire qu'est-ce que le monde te dit de faire. Mais elle, clairement, elle ne le fait pas. Donc, elle arrive et puis elle fait qu'est-ce qu'elle veut faire et elle présente comment elle veut le présenter. Malheureusement, on est dans un monde où ce qu'on parle de liberté d'expression, d'accepter les gens comme ils sont, mais le combat, c'est oser être différent. Comme vendre ta différence. Si on est dans un monde où tout le monde veut être pareil, toi, tu arrives, tu penses différemment, tu te fais attaquer dans tous les bords. Oui, on comprend, elle le sait, elle a fait le rôle, elle a fait le film. Si vous allez regarder le film, elle a bien fait. Elle a joué le jeu du film de Lily Bloom, elle a très bien joué et ça veut dire qu'elle a dû quand même le lire, elle a dû lire le scénario, elle a dû comprendre un peu pour pouvoir jouer le rôle, elle a répété les scènes et elle a fait ce qu'elle devait faire. Par contre, elle sait que la réaction de tout le monde, c'est quand on voit une scène, tout le monde va faire « Oh my God, c'est triste, mais on va rien faire de plus. » On est hypocrite comme ça. Elle a dit « Mais tu sais, moi, je veux regarder, je veux sortir avec je veux prendre ce que j'ai envie de ressortir de tout ça. » Et oui, elle a fait des calls très maladroits, mais elle m'a trop fait rire. Oh, en fait, là, j'aurais jamais cru dire ça, mais Blake elle m'a fait kiffer. Un moment, par exemple, quand elle parle de... Elle invite les gens parce qu'elle fait de la promotion. Vous savez, les acteurs, ils doivent faire ils sont pendant des mois et des mois, ils doivent lire le scénario, interpréter leur rôle et tout ça. Quand c'est terminé, ils doivent faire aussi la promotion du film pour en parler, pour inciter les gens à aller le voir pour que ce soit au box-office. Elle s'est dit, bah ben, moi je vais y aller, je vais d'un autre sens. Guys,
La partie, j'ai trouvé drôle. Pourquoi je ris? Parce que je pense encore à cette scène-là. Une entrevue que, je sais pas si c'est une entrevue ou quoi que ce soit, où ce qu'elle parlait du film. Et, je porte du floral en plus, ok? Elle disait justement, je vous conseille de venir voir le film, et venez toutes voir le film avec vos amis et mettez votre robe à fleurs, florale, imprimée de fleurs. Mettez votre tenue, votre outfit de fleurs et puis on va tous regarder le film ensemble. En vrai de vrai, quand je regarde le tout avec tout le drama, j'avais pas porté attention à ce film-là si c'était pas tout le scandale de Blake. Mais j'ai envie réellement d'aller en cinéma, regarder le film en floral et puis d'être tout en mode hey guys, oh pour de vrai. Non, ça c'est sûr que le monde va dire, mais attends, c'est un film qui parle de violence conjugale. C'est pas qu'elle le minimise. Elle a rien minimisé tout ça. Elle a juste décidé d'avoir sa perception à elle et de nous présenter sa perception. De nous amener un peu d'elle-même. Et quand on regarde, soyons honnêtes, Blake Lively, là, depuis qu'elle est actrice, est-ce qu'on l'a vue dans des dramas autant que ça? On la voit pas dans les dramas. Elle est maman de 4 enfants avec un très bel acteur. Ryan Reynolds, c'est un Canadien en plus. Là, les Canadiens ils vont aux États-Unis, ils se marient et puis ils font Perfect Family. Tu les vois les deux ensemble, ils font le couple parfait. Et oui, elle bénéficie du privilège de la beauté. Oui, ses parents étaient aussi des stars et puis elle arrive. Mais quand on regarde en vrai, on dirait que c'est comme si le monde, ils l'ont vue comme toute parfaite. Oui, je sais qu'elle était un peu la cheesée, elle était en couple. Ryan n'était pas complètement séparée ou divorcée de Scarlett. Et donc, Scarlett a un petit peu fait des pics sur ça. Mais c'est sûr que Scarlett soit fâchée, ne soit pas amie avec elle, je peux le comprendre. Parce que tu vas pas être l'amie avec celle qui était l'autre femme de ton homme, de ton gars, c'est sûr. Mais moi, je regarde dans l'ensemble, j'ai vu aussi rapidement sa relation, son amitié depuis des années avec Gigi Hadid. On voit le côté protecteur. Et puis, j'ai pu regarder beaucoup de ces petites vidéos, de ces petites entrevues. J'ai compris qu'elle est sarcastique. Et moi, là, je suis quelqu'un de très sarcastique. Des fois, je peux dire des choses. Dans ma tête, je sais que c'est une blague que j'ai dit, que moi-même, dans mon cœur, je ris. Mais quand je vais te le dire, je vais rester sérieuse. Et toi, tu vas être comme, c'est quoi? Puis moi, dans ma tête, je suis en train de rire. Dans ma tête, je ris. Mais je suis sarcastique. Genre, je comprends tellement l'humour sarcastique. Et puis, quand j'ai compris que c'est sa personnalité, parce qu'on n'avait jamais pu vraiment la découvrir un petit peu. Il y avait, dans le temps de Gossip Girl, c'est vraiment la série qui l'a propulsée le plus. On l'a vu, mais il y avait beaucoup d'autres acteurs à regarder. Moi, je regardais Ed Westwick. Ouais, moi je regardais Ed, celui qui est I am Chuck Bass. Ok, ça c'est mon crush. Ok, guys, ok, je vous l'avoue. Chuck, là, c'est lui. Quand vous dites doigt, c'est quoi ton style? Un homme qui a de l'assurance, un homme quand il parle, un homme capable, qui arrive là, qui dit je gère, je contrôle. C'est la définition de Chuck Bass. Vous allez dire, mais il est peut-être méchant. Non, il n'est pas méchant, il a de l'assurance. Et quand tu le vois que c'est la relation avec Blair Waldorf, donc on parle de Layton. Caliente. Bref, j'ai mis une petite parenthèse pour cette partie-là. Mais c'est vrai que je suis fan de Gossip Girl, guys. En plus de regarder les séries, j'ai lu tous les livres de Cicely Vander, qui s'appelle Something. Je lisais tous les livres. Je lisais même la collection de Ginny. Parce que Ginny Humphrey, ils ont continué l'aventure quand Ginny était dans une pension. Et puis elle continuait de gérer Yes, vous savez plus sur moi. De plus en plus, vous découvrez sur Doha. Mais oui, j'aimais ça. J'avais les Gossip Girl, j'avais les Jenny Collection. Je suis tout en train de les lire. Et en plus, je regardais les séries. Et puis, je regarde encore les séries. Et j'aime ça. Donc, ça veut dire qu'en vrai, quand j'ai vu maintenant, en 2024, qu'on met Blake Lively dans le bad buzz pour la cancel, au début, j'étais comme, ok, elle a été maladroite. Ok, elle n'a pas eu la réaction que les gens s'attendaient. Mais c'est un petit peu ça dans le monde. Des fois, vous savez, vous êtes tellement oppressant envers chaque personne parce que vous voulez qu'on a la réaction qu'on doit avoir qui est supposée normale pour vous. Mais c'est quoi la normalité quand on est des êtres différents qui réagissent différemment? Elle s'est pas moquée de la cause. Elle n'a pas dit, oh, moi, la violence conjugale, yeah! Elle n'a pas dit ça. C'est juste que elle a décidé de le présenter d'une autre façon, à sa façon.
Il y a une autre scène que j'ai trop aimée d'elle. Je pense que à force de regarder ces scènes, guys, c'est pour ça que j'ai rechangé de bord. Un moment, je parlais, j'ai présenté les faits, mais quand j'ai pris le temps de vraiment regarder ces scènes, mais j'ai compris qu'elle n'était pas méchante, ok? Et quand j'ai regardé la scène que oui, il faisait question-réponse avec les castes de l'émission, peut-être en vrai, elle est un petit peu peste avec son monde. C'est possible. Ils sont toutes pestes. Dans Hollywood, là, même ceux qui ont l'air gentils, ils sont des pestes, ok? Même Rihanna, je suis sûre, c'est une peste. Mais j'aime lui. Mais ce que, guys, ce que j'ai, comment dirais-je, aimé, mais ce que j'ai trouvé drôle, tout le monde sont sérieux pour parler de la cause, ils sont tous dans la même énergie. Elle arrive avec son petit verre, c'est comme elle a son petit verre coloré, et puis, donc, là, comme je vous ai dit, on est visuel ici. La scène que j'ai trop aimée dans le truc, tout le monde sont assez bien corrects, et elle a son verre comme ça dans les mains. Oui, oui, Doa, j'aime ça me commander des trucs comme ça, des petites affaires brillantes, bling bling, des choses que moi seulement que je trouve beau. Peut-être si vous aimez ça aussi, dites-le moi. Mais là, elle arrive avec son autre énergie. C'est comme tout le monde sont dans la même énergie. C'est comme dans une salle, tout le monde sont dans la même énergie. Elle arrive. Oh, mon verre est la même couleur que ma robe. Quand j'ai vu qu'elle a fait ça, j'étais comme... Mais j'ai aimé. En vrai, j'ai trop trouvé drôle, j'ai trop aimé. Pourquoi j'ai aimé? Parce que j'ai aimé sa différence. Comme, je sais que on est dans un monde où on parle de diversité, d'accepter tout le monde, mais en même temps, on veut imposer à tout le monde de penser ou de réagir de la même façon. Alors que dans chaque situation, ça peut être la même situation que tout le monde vit, mais chaque personne va avoir une réaction différente. Donc, c'est possible qu'une situation, toi, tu vis, tu vas être... T'as les larmes aux yeux, une situation, t'es bouleversé. L'autre personne à côté de toi, elle peut avoir des fous rires. Et peut-être ces fous rires, c'est pas qu'elle se moque de la situation, mais c'est sa réaction qui sort. Mais à cause que c'est pas conventionnel, on doit cacher notre fou rire. Ah non, je peux pas montrer ma réaction. Je pense que le message qu'elle envoie, qu'on peut noter, en tout cas, moi, j'ai décidé de prendre ce message-là, c'est que osez être vous-même, osez être différent, même si c'est pas la norme, même si ça plaît pas aux gens. On peut oser être différent. Par contre, son équipe PR, son équipe marketing, ses assistants, ils ont quand même dû essayer de rattraper la balle. Ils ont pris la balle, ils ont pris les ballons, les galons, ils ont attrapé ça. Et j'ai vu les autres entrevues, ils lui posent des questions. Donc, elle essaie de répondre. Et puis, même à ça, même si tu réponds pour te conformer aux gens, ce n'est jamais suffisant. Là, les gens, parce que là, ils répondaient selon la réponse que, mettons, Justin Baldoni aurait répondu. Elle a fait du copier-coller. Elle a dit oui, oui, oui. Et puis, tu vois qu'elle lisait un texte. Mais le monde sent, ah, mais là, Justin a déjà dit ça. Elle n'est pas réelle, tout ça. Mais guys, c'est ça le problème. Vous avez quelqu'un qui vous montre son authenticité pure et nette et qui vient de sa façon. Elle, si elle a envie de vous dire, hey, venez voir le film, mettez votre belle robe à fleurs, parce que dans tout le convoi, on voit des fleurs dans le film. Venez mettre des fleurs, puis on va venir regarder le film tout en amis, tout ensemble. Et puis vous allez voir le message du film de toute façon. Je pense que cet aspect qu'elle voulait amener, vous êtes fâché contre elle. Maintenant qu'elle essaie de se plier à vous et de donner les réponses que vous voulez qu'elle dise, vous dites que c'est pas naturel, qu'elle copie l'autre. Mais on gagne jamais. C'est-à-dire que finalement, tu essaies de plaire aux gens pour essayer de plaire aux gens. Ils vont sentir que c'est pas naturel parce que t'es pas toi-même. Si t'es toi-même, et puis quand t'es toi-même, tu réponds pas à ce que les gens s'attendent de toi, ils vont trouver que t'es audacieuse, que t'es ci, que t'es ça. Dans tous les cas, dans ce monde, la seule personne finalement qu'on doit plaire, c'est soi-même. Donc, je pense que c'est ce message que je peux retenir de Blake Lively. Donc, oui, encore une fois, j'ai pas le choix de sortir de la majorité du monde qui veut s'attaquer à une personne. Mais là, on s'attaque à elle juste parce qu'elle montre à être elle-même. Et c'est pour ça que beaucoup de personnalités, dont peut-être Beyoncé, beaucoup de personnalités, ils osent plus trop faire des... Ils font plus d'entrevues. Je pense que Beyoncé l'avait dit qu'elle fait plus d'entrevues. Je sais que son père disait qu'elle était pas... Les entrevues, c'était pas sa force. Puis on a vu des entrevues, par exemple, je fais une parenthèse, quand Beyoncé était dans le Disney Channel, dans ses débuts, elle faisait des entrevues, mais on la voyait toute...
pétillante, là. Elle parlait comme elle voulait parler et le monde la reprochait son accent, faisait plein de reproches et c'était con, ça doit être stressant. Mais elle, là, Blake, ce qu'on la reproche, c'est de ne pas avoir la réaction qu'on veut qu'elle a. Mais on n'est pas dans... Ils disent, ah, mais elle n'a pas lu le livre. Mais elle a plus que lu le livre. Elle a joué le rôle. Quand vous regardez le film, c'est elle qui joue le rôle. Donc, elle a dû prendre les émotions. Mais elle a juste décidé d'être elle-même et puis de se concentrer sur... de regarder au-delà de tout ça. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a vécu de la violence conjugale est plus un humain. On doit juste voir la personne comme étant, OK, t'as vécu la maltraitance, mais t'es juste une victime pour le reste de ta vie. Tu ne peux pas être au-delà de ça. Donc, mettez tes fleurs, mettre la force en toi. C'est un peu ce message-là qu'elle envoyait. Et c'est sûr que le fait que, qu'est-ce qui arrive en 2024, qu'est-ce qui nous arrive, quand vous ne comprenez pas quelqu'un, au lieu d'essayer de prendre du recul et essayer de voir quelqu'un, vous allez juger la personne, vouloir attaquer la personne, dire la personne est mauvaise. Mais c'est pas la personne qui est mauvaise, c'est juste toi qui n'as rien compris. Donc, voilà, ma perception a changé encore sur Blake. Et she did what she did. Est-ce que je pense qu'elle a été méchante? Parce que beaucoup ont dit, oh, elle était méchante avec le casting et tout. Non, pas du tout. Il y a pas eu de bad boss. C'est ça la beauté de Gossip Girl. On a essayé d'interpréter les membres, mais entre eux, ils ont tous eu du succès à leur façon. Ils font leur truc. On a aussi Ed Westwick qui chante. Notre certain Chuck, ce qu'il aime. Il y a Chase Crawford qui est là. Ils sont tous là. Ils sont Jessica Soares. Ils sont tous en train de faire leur truc. Ils ont fini de faire leur truc. Et puis non, on peut pas la cancel. Pas la cancel parce que elle est elle-même. Donc sinon, ça veut dire que plus personne doit être soi-même. Parce que si être soi-même, ça veut dire être différent des autres. Et ça, c'est un problème. Mais c'est compliqué. Mais c'est pour ça, mon revirement de situation, mon revirement d'idée, j'ai pris du recul et je me suis dit, elle ne mérite pas tout le backlash qu'on lui donne. Et puis, c'est ça. Comme, accepter d'être différent. C'est ce message-là qu'on peut recevoir. Oui, ça peut sembler très superficiel. Elle restait sur les vêtements, elle parle des vêtements. Et puis, je me suis posé la question, je sais que c'est c'est la fille Margot Robin qui avait fait Barbie. En plus, j'étais allée voir le film Barbie, guys. Ah, j'ai tellement aimé ça. J'étais en train de regarder Barbie, je me suis habillée en rose, j'étais comme avec mes nièces, juste pour dire, oh, je suis pas toute seule. Et puis, je suis allée voir Barbie, j'étais vraiment en train de regarder comme, oh my god, du début jusqu'à la fin, je n'osais même pas respirer pour pas manquer aucune scène. Et puis, mes nièces aussi, ils ont tout compris, ils ont aimé, donc... mais je me dis, je sais qu'elle envoie des petits messages qu'elle veut faire. Elle veut faire le rôle de Britney Spears. J'ai mis une vidéo déjà avant ça. Mais je pense que ils sont supposés faire le film Bratz. Vous savez, Bratz, c'est après Barbie. We all know that, guys. Qui ne connaît pas les Bratz? Mais je me dis que je la verrais très bien dans les Bratz. Donc, comme dans les Bratz, et dans les Bratz, c'est aussi fashion, un petit peu plus rebelle et tout. Mais je la verrais très bien dans les Bratz. Donc, hey, les agents, elle peut lancer ça. Elle peut lancer les Bratz. On a envie d'aller voir ça. J'ai besoin d'aller voir un nouveau film avec mes nièces. Donc, on peut aller voir maintenant les Bratz. Donc, je sais qu'il y a l'émission sur Netflix, par contre, et je l'ai écouté déjà toutes les saisons. Avec mes nièces. Donc, juste pour me justifier, pour me calmer. Mais elle pourrait faire ça. Et puis, je pense que si ce serait un film, par exemple, comme les Bratz, là, ça serait plus léger de montrer qu'est-ce qu'elle nous montre maintenant, parler de fashion. Oh, regardez ici, on la voit qui est comme dans son univers à elle. Malheureusement, peut-être avec du monde coincé qui veulent rester conventionnels, donc on doit avoir la même réaction. Et c'est pas toléré de penser différemment. Et même si maintenant, elle essaie de revenir, son équipe de marketing, de PR, dit OK, on va copier le discours de Justin parce que c'est ça qu'on veut entendre. Commence à parler des victimes, commence à parler de violons, là, fait du fake. Mais on est dans un monde que le monde aime ça quand le monde fake. Ils aiment pas ça, trouvent que le monde montre trop leur personnalité. Et oui, c'est sa personnalité, qu'elle aime les vêtements, elle est très légère, elle aime s'amuser, elle est un petit peu sarcastique. Si ça fait partie de sa personnalité, c'est correct, elle a le droit. Bon, je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Vous étiez chez la It's About Everything. On prend le temps de regarder, de discerner, de se reculer et de voir différentes options parce que
On veut pas juste rester, être dans le même moule que tout le monde. On est tout appelé à être différentes. Mais il y a des personnes qui sont faites pour être dans le même moule, mais on est tout appelé à être différents et c'est ça le but, ok? So, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.